Bonjour et bienvenue dans cette série de vidéos où on va répondre aux questions de cours qui pourraient être à l'examen de la microéconomie. Dans cette série de vidéos, je vais vous donner une liste des questions les plus importantes à savoir de la microéconomie. Je vais vous montrer comment répondre à chaque question et je vais vous expliquer la réponse en détail comme ça pour bien comprendre. Donc on est arrivé à la 17e question. Donc dans cette question, on va voir le TMST, le taux marginal de substitution technique. D'accord? Donc, dans cette vidéo, on va voir la signification du TMST. On va voir comment calculer le TMST et comment le trouver graphiquement avec un exemple pour bien comprendre. D'accord? Pour commencer, donc pour vous expliquer, si vous se rappelez bien, chez le consommateur, on a vu le TMS. Donc, le TMS, qu'est-ce que signifie? C'est un indicateur qui montre comment le consommateur peut substituer deux biens consommés. Donc, imaginez-vous un consommateur, par exemple, qui consomme deux types de biens, X et Y. Imaginez-vous, il consomme, par exemple, 10 quantités du chocolat et 5 quantités du café. Et ces quantités lui procurent le même niveau de satisfaction, lui procurent 150 niveaux de satisfaction. La question ici, par exemple, si le consommateur veut augmenter la quantité du café consommé, pour combien il doit laisser la quantité du chocolat. D'accord? Donc, c'est à travers le TMS qui nous permet de savoir la variation, bien combien on doit baisser du quantité du bien Y pour avoir le même niveau de satisfaction. Et c'est la même chose avec le TMST, donc cette fois-ci avec le producteur. Donc le TMST mesure le taux auquel il faut augmenter un facteur lorsqu'on réduit l'autre facteur pour réaliser le même niveau de production. Donc c'est ça la formule du TMST, égale la dérivée de K sur la dérivée de L, égale moins la variation de K sur la variation de L. Qu'est-ce que signifie? Ça signifie, imaginez-vous par exemple, un producteur, pour produire 150 tables, donc par exemple, il aura besoin de 10 heures de travail machine et 5 heures de travail humain. D'accord? Pour produire 150 tables. La question ici, si le producteur veut baisser la quantité du travail des machines, il va réduire les heures du machine pour combien il faut augmenter les heures de travail humain, le travail humain, pour avoir le même niveau de production qui est 150 tables. D'accord? Donc c'est ça, c'est à travers le TMS qu'on peut savoir ça. Donc par exemple, le TMS égale à 3, ça signifie que par exemple, le producteur est obligé de céder 3 unités du facteur K pour avoir une quantité supplémentaire du facteur L tout en gardant le même niveau de production. C'est ça le commentaire du résultat obtenu. D'accord? Donc, on va voir un exemple pour bien comprendre. D'accord? Donc, la courbe d'isocompte pour la production de 150 tables est la suivante. Donc, c'est ça la courbe d'isocompte pour produire 150 tables. Donc, on a le point A et le point B. Donc, le point A, voilà, pour K, c'est la quantité des heures du machine et L, c'est la quantité du travail humain. Travail humain, d'accord? Donc là, qu'est-ce que signifie? Donc, pour produire 150 tables, le producteur peut utiliser 6 heures du travail machine et 1 heure du travail humain. C'est le point 1, vous voyez? Ou bien il peut utiliser 4 heures du travail machine et 2 heures du travail humain pour produire 150 tables. Donc tous les points qui se situent dans cette courbe d'isocompte procurent au producteur le même niveau de production qui est 150 tables. Donc, pour calculer le TMST, comme on a vu tout simplement, c'est moins la dérivée de K sur la dérivée de L. C'est la variation de K sur la variation de L. Tout simplement, application numérique, 6 moins 4 sur 4 moins 2 égale à 2. Donc, TMST égale à 2. Donc, qu'est-ce que signifie ça? Donc, par exemple, imaginez-vous que dans le point B, donc le point B, le producteur utilise 4 heures du machine et 2 heures du travail humain. Si je dis au producteur, il faut baisser heures travail, pour combien il faut augmenter les heures du machine pour avoir le même niveau de satisfaction. D'accord? Donc TMST égale à 2. Qu'est-ce que signifie? Ça signifie que pour chaque heure
du travail humain, pour chaque heure du travail humain, le producteur est prêt à laisser 2 heures du travail machine. Ça veut dire, s'il veut rajouter 1 heure du travail humain, il faut laisser 2 heures du travail machine. D'accord? Donc, c'est ça le TMST. J'espère que vous l'avez compris. Donc, voilà, dans la description, vous trouverez tous les parties que j'ai expliquées jusqu'à maintenant de la microéconomie. Si vous avez encore des difficultés à comprendre la manière dont moi je vous explique en français, le lien dans la description d'une méthode qui vous permet de parler français couramment en seulement 30 jours. Allez, je vous dis bon courage, à la prochaine vidéo.